Mes chers élèves du tronc commun Sciences de la vie et de la terre, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mes chers élèves, la dernière ou la vidéo précédente, on a traité toujours dans les facteurs édaphiques le rôle des êtres vivants dans l'évolution du sol. Et on a aussi traité les deux parties des activités, l'impact mécanique et chimique des êtres vivants sur le sol. Cette fois-ci, on va continuer avec les activités 14 et 15 concernant l'impact de l'homme et l'impact négatif ainsi que la protection et la modération du sol. Commençons par l'action de l'homme sur le sol. Alors, quelques aspects de la dégradation du sol, comment le sol peut être dégradé. Alors, le sol est un milieu fragile qui peut être facilement dégradé par diverses activités humaines. Alors, voyons voir quelles sont ces activités. Alors, ces activités se répercutent sur la fertilité et le rendement du sol. Les photos de ce document qu'on vient d'illustrer illustrent les principales manifestations de la dégradation des sols. Donc, vous allez voir ces documents-là et vous allez essayer de dégager, et ça se voit très bien, quels sont les facteurs qui dégradent le sol. Alors, déterminer les principales causes de la dégradation du sol, comme vous le voyez ici. Voilà, on va reprendre ça. Donc, l'abattage des arbres, les incendies, le surpâturage, l'ensablement. Alors, c'est quoi l'ensablement? C'est l'accumulation du sable transporté par l'eau ou bien par le vent qui recouvre des surfaces. Alors, qui sont à l'origine de la dégradation, et les lessivages aussi qui sont à l'origine de la dégradation du sol. Donc, vous voyez ici que la déforestation, c'est-à-dire le fait de couper les arbres de la forêt, les incendies, que ce soit volontaires ou bien involontaires, accidentellement ou bien causés directement. Alors, la surexploitation de la forêt vise à produire du bois ou pour installer des terres cultivées, ainsi que les incendies, que ce soit accidentés ou bien volontaires, conduisent à une déforestation, ce qui provoque l'érosion, c'est-à-dire plus de racines qui vont retenir le sol. Alors le surpâturage, c'est-à-dire l'utilisation abusive très grande d'un couvert végétal par des herbivores. Normalement, les herbivores, lorsqu'ils enlèvent la couverture végétale, le sol est nu et il est exposé à l'érosion. Ces derniers provoquent la disparition définitive de la végétation, ce qui entraîne une dégradation du sol et sa désertification, comme on le voit ici. Alors voilà un deuxième autre facteur, l'utilisation irrationnelle. On doit normalement utiliser les pesticides mais d'une manière logique pour ne pas dégrader la faune et la flore du sol. Donc l'utilisation irrationnelle des insecticides et pesticides, insecticides, les produits qui vont tuer les insectes, et les pesticides qui vont tuer l'herbe, entraînent leur concentration dans le sol ou le lieu. Ils peuvent rester de longues années, entraînant quoi? La disparition progressive de sa microfaune et la microflore, et la diminution de sa fertilité. Alors, les aspects pratiques d'améliorer le rendement du sol, utilisés par l'homme bien sûr, l'augmentation des besoins alimentaires. L'homme, il a besoin un peu plus d'aliments grâce à l'augmentation de la population, engendrée par l'augmentation de la population, a conduit l'homme à faire face à la pénurie, c'est-à-dire le manque alimentaire, et améliorer les rendements agricoles. À partir des documents qu'on va voir, identifier les pratiques permettant d'améliorer, c'est-à-dire d'augmenter le rendement des cultures. Voyons voir pour le document 1 et 2. Le document 1, on vous présente le sol et type de culture. Un sol entièrement arborisé, un sol partiellement, c'est-à-dire par partie arborisée, l'autre cultivé, et un sol entièrement cultivé. Moyenne d'érosion en tonnes par hectare par an, 5,8 pour un sol entièrement arborisé. Comparons par les autres 18,4, c'est plus que 3 fois multiplié, et l'autre un peu plus grande, 93,7. Donc on peut en tirer une conclusion de cela. Si un sol il est entièrement arborisé, il est moins érodé, alors que le sol qui est entièrement cultivé, l'érosion est très intense. La figure numéro 2 montre les besoins. Les besoins de ces plantes, le maïs, le riz, le colza, en matière minérale, comme vous le voyez ici.
que chaque plante elle a besoin d'une quantité de minéraux pour grandir. Donc ces plantes, lorsqu'ils sont cultivés sur un espace, ils vont produire l'approvisionnement du sol en minéraux, c'est-à-dire que les sels minéraux dans ce sol-là, ils vont être réduits. Alors, l'intervention de l'homme pour augmenter la fertilité du sol et son rendement se fait par 3 niveaux. Alors qu'on voit ici dans ce document-là que l'augmentation, la figure 3, l'augmentation, l'évolution du rendement du colza pour différentes dosages d'engrais. Donc l'augmentation du dosage d'engrais augmente aussi le rendement, ainsi que l'irrigation, si la précipitation de 119 mm, le rendement il est un peu plus bas. Lorsqu'on ajoute l'irrigation, lorsqu'il y a la formation de tiges secondaires, augmentation, mais s'il y a l'irrigation à la formation des épis, 60 mm, l'augmentation est plus grande. Alors, la protection du sol contre l'érosion, qu'est-ce qu'on fait pour cela? On doit maintenir la couverture végétale et son renouvellement, encourager le reboisement surtout dans les régions montagneuses, cultiver les terres de forte pente suivant les banquettes ou terrasses qu'on va vous présenter, utiliser des brise-vents, c'est-à-dire des plantes qui vont normalement réduire l'effet du vent sur le sol en plantant des arbres ou autres barrières de plantes du côté opposé du vent comme vous le voyez ici. Alors, deuxième point, la lutte contre la désertification. Pour cela, on utilise plusieurs moyens. Couvrir les dunes de sable par une couche de goudron pour réduire le déplacement de ces dunes de sable, combattre l'extension du sable en mettant des barrières formées de plantes ou racines résistantes qui maintiennent les dunes de sable stables, organiser l'élevage des animaux herbivores, surtout dans les régions surpâturées. Alors pour le troisième point, amélioration des caractéristiques physico-chimiques du sol, par quel moyen? Alors cette amélioration peut se faire de plusieurs manières. Première manière, par amendement, qui consiste à utiliser des engrais organiques ou minéraux. Les premiers proviennent des déjections, c'est-à-dire les déchets des animaux, et des restes des végétaux, le fumier, c'est naturel. Les seconds sont d'origine minérale, constitués principalement d'azote, de phosphore et de potassium. Voilà donc le premier, le fumier, ce qui est en haut, et celui-là, c'est chimique. Alors, par irrigation qui consiste à utiliser plusieurs techniques d'arrosage, horizontal, bien vertical, bien goutte à goutte, ce sont aussi des moyens pour améliorer les caractéristiques physico-chimiques du sol. L'autre point, amélioration des caractéristiques physico-chimiques du sol, par quel moyen toujours? Par l'application du système de rotation de culture, c'est-à-dire cette année on va cultiver le blé, l'autre année on va cultiver par exemple les légumineuses, parce que les légumineuses normalement dans le racine il y a des bactéries qui transforment l'azote de l'air en nitrate, utile et va enrichir le sol en sels minéraux en nitrate. Alors l'application du système de rotation de culture qui est basé sur l'alternance de cultures variées sur le même sol, exemple le blé avec les légumineuses. Par utilisation des pesticides de manière rationnelle, logique, pour éviter la dégradation biologique du sol, où on a recours à la lutte biologique. C'est-à-dire au lieu de mettre des pesticides, on utilise des animaux qui mangent d'autres animaux, comme ça la lutte biologique il aura moins d'effet sur l'érosion du sol. Par le labourage en utilisant des machines modernes pour mieux travailler le sol, parce que les machines d'aujourd'hui creusent profondément le sol, et il y a la dégradation de la microfaune qui décompose la matière organique en matière minérale. Alors, par la sensibilisation des citoyens sur l'impact ou l'importance de la conservation du sol. Merci de votre attention, je pense que ça va vous intéresser pour la préparation de votre cours. Et je vais vous laisser, toujours comme d'habitude, avec un philosophe chinois, Confucius, qui dit que vous ne trouvez jamais ce que vous ne cherchez pas. Donc si vous cherchez, vous allez trouver. Bon courage, merci de votre attention, à la prochaine fois, Inch'Allah.